Le corps a pourri. L'estomac a pourri, mais sa dévoration, qui sur toute la vie a dominé, est restée. Elle est restée avec la conscience du défunt. À la mort, l'extérieur se retire. L'espace, le temps se retire. L'enfer n'est pas un espace, il est un état. C'est se faire dévorer infiniment, c'est dévorer infiniment. Après la mort, le sens qu'a eu la vie se dévoile et naturellement s'extrapole. La matière étant absente, la satiété devient inatteignable. Et pourtant, tant qu'elle n'est pas atteinte, le supplice ne saurait s'arrêter. La damnation est vécue comme éternelle. L'âme a perdu ses seuils de stabilité et de repos constitués par sa digestion. L'enfer décrit par Dante est tout entier rempli par le mal de l'estomac. Il est lui-même un engloutissement des âmes dans la terre. Se déploie alors l'éventail des prédations. Gourmandise, vol, trahison, flatterie, usure, tyrannie, luxure, etc. Suivant le cas, on s'y fait dévorer par Cerbère, mordre par les colériques, mâcher par le diable, manger le cerveau par des traîtres, brûler par des fleuves irritants comme la bile, poursuivre par des chiens de chasse, consumer par des feux qui nous digèrent et rejeter en un torrent d'excréments, capturer, mordre ou avaler par les serpents et les reptiles, accablé à la bouche de l'enfer par la louve de la romanité et de l'Église et le lion de l'orgueil. Dans cette liste, une des dévorations occupe mon attention, c'est celle des serpents et des reptiles. Ce sont là les âmes des voleurs qui se mangent les unes les autres. William Blake a lui aussi suspendu son attention à cette fosse aux serpents, multipliant sur les champs 24 et 25 un nombre insensé d'illustrations, dessinant vers après vers les détails des supplices. 9 illustrations au total, là où tout autre champ n'en comporte qu'une. De ceux que témoignent ceux qui sont revenus de la mort, lorsque le cœur s'arrête après une vie de dévoration du monde, les amis défunts se présentent à l'âme avec des yeux vitreux, jaunâtres, et se changent progressivement en ce qu'ils étaient, des forces stomacales. L'âme se fait ainsi consommer par ses amis. Le sens de ce qui eut lieu dans la vie devient explicite. La mort est explicite. Elle n'affirme ni ne nie, ne glorifie ni ne condamne, mais signifie. Elle se contente de dérouler le sens intime. Il ne reste que l'intime, que l'âme et son état d'âme. Déjà, celui qui emplit son estomac de viande juste avant ce retrait partiel qu'est le sommeil, voit sa conscience pulluler de cauchemars. C'est que l'estomac ne fonctionne pas la nuit, et la viande faisante jusqu'au matin, d'où émanent les visions infernales. Ceux qui ont dévoré hommes et femmes comme une matière inerte se retrouvent serrés à l'endroit de leur passion, serrés entre eux. Dieu ne punit pas, il rassemble les semblables. La mort est synthétique. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'un reptile ? J'ai contemplé un crocodile l'autre jour, longuement. Il était immobile, dissimulé comme un roc sur le sol, la bouche ouverte, le sens béant. Le reptile est froid. Il est froid par son sang, froid dans ses meurtres. Aucune émotion dans ses yeux ne passe jusqu'au dehors. Comme si son intériorité, l'accès à son intériorité, était à jamais obstrué pour lui et pour le monde. Il ne passe aucun éclat, aucune lueur d'événement, aucune émotion dans les yeux du reptile. Les iris semblent faits dans l'étoffe opaque de la répétition la plus mécanique. On l'imagine sans peine vibrer très bas, dans les fréquences les plus basses, les sons les plus graves, se loger dans les crevasses et les terriers. De plus, il est bas par sa forme. Le crocodile, le lézard, le varan et entre tous, le serpent est bas. La tête contre terre, de par sa seule morphologie, il ne communique plus avec le ciel qu'il ne regarde jamais par inaptitude. La nature ne lui a même pas fourni le coup. Il rampe à jamais contre la terre humide et froide. Il est l'horizontalité,
le refus même morphologique de toute transcendance. L'amour, bien sûr, qui est unanimement vécu au paradis, se caractérise par la chaleur. C'est pourquoi le serpent a le sang glacé, glacé comme le centre de l'enfer. Sans compter que son corps n'est rien d'autre, à bien y regarder, qu'un estomac, sans rien qui dépasse. Il s'est réduit là, à cette fonction qui le fait organe. Dante décrira cette abréviation possible de l'homme en estomac. Jambes et cuisses s'unirent entre elles si bien que leur jointure, en peu de temps, n'était plus visible par aucun signe. Je vis les bras rentrer dans les aisselles. Le voilà tubulure. En ce monde déjà, s'il mange quelque chose, le serpent, comme une chaussette, prend la silhouette de ce qu'il mange. Homme, chevreuil, alligator. Voilà ses métamorphoses. Il épouse la forme de ce qu'il désire, dévorer est le seul accablant mariage qu'il connaît, dont la fidélité n'est de fait pas l'une des possibilités. Ce n'est pas sans raison que Dante fait du serpent le lieu de ses métamorphoses, le lieu de son défi à Ovide. En effet, ici, les métamorphoses sont vertigineuses, elles se produisent en miroir. Dès qu'un serpent mord l'âme d'un voleur, le voleur se mue en serpent et le serpent en voleur, car le voleur, sous la morsure, perd sa forme humaine, tandis que le serpent la récupère, pour bien peu de temps, car voilà déjà qu'un autre serpent lui saute dessus. Les deux formes échangent leur substance, précise Dante. Imaginez un instant votre substance se dérober. Les enfants, eux, pressentent ce fond infernal des prédations, car déjà on les voit simuler cette fosse au serpent dans les cours de récréation. Tout se passe comme dans un loup touche-touche, où l'enfant touché deviendrait intimement un loup et déchiquetterait un de ses camarades, qui, victime, deviendrait à son tour le loup. Le philosophe Bruno Pinchard m'écrit « Je t'accorde que la question des formes est entièrement bouleversée par ces voleurs en métamorphose. Ils se volent réciproquement leur substance. C'est le creux nihiliste du substantialisme de Dante, et il le doit à sa passion pour la métamorphose et la transmutation. Peut-être, en cet instant, l'alchimie impose-t-elle sa voie aux catégories aristotéliciennes. Ce serait l'entrée définitive en modernité. Le monde des hommes est fait de prédation. Un maître chaman le décrit ainsi. L'autre est là pour être attentif à moi, à ce que je suis, à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je fais, à la valeur que j'ai. C'est un véritable cannibalisme qui se joue à l'intérieur des relations humaines et dont vous êtes à tour de rôle le dévoreur et le dévoré, le voleur et le volé. Quand j'écoute quelqu'un me parler, je sais s'il met sa serviette et s'il sort sa fourchette, mais je ne nourris pas le loup de celui qui me parle. Je ne lui donne rien à manger. Par contre, je reste au service de cette part en vous qui est qualitative. Au ciel, l'amour est inconditionnel, et l'enfer est fait d'un ensemble flagrant de conditions. C'est un décuplement de toutes les conditions terrestres, et cela a lieu très bas, sous la terre. Pourquoi ? Quel sens ont ces profondeurs ? Encore une fois, cela coule sous le sens. Après la mort, nous serons livrés encore davantage qu'en cette vie à la littéralité du sens. Il y a ressemblance frappante entre les descriptions fournies par les hommes revenus des comas et celles fournies par Dante, ne diffère que le talent. Je vis des choses que ne sait ni ne peut redire, qui ne revient pas de là-haut. Je ne mourus pas, je ne restai pas vivant. Juge par toi-même si tu as fleur d'intelligence ce que je deviens, sans mort et sans vie. Quel statut ont ces déclarations ? On évacue la question si on y voit de la littérature. Quelle est cette fleur d'intelligence réclamée ? J'ai appris lentement à lire la Divine Comédie, son sens élevé, et Dieu sait combien il peut être haut en somme, loin de sa littéralité. J'ai étudié les doctrines secrètes du texte, le sens moral, anagogique, les trouvailles dissimulées qui sont merveilles et dont personne ne viendra jamais à bout. Mais aujourd'hui, je reconnais, si on le comprend depuis cette hauteur qui est interne, le sens littéral, quand on y revient, se trouve être encore le plus profond, le plus riche d'enseignements,
comme chaque fois que le Verbe prend chair pour nous. Je crois enfin que la description des supplices et des joies du ciel n'est pas une métaphore. Elle est concrète, précise, méticuleuse. Car c'est la mort qui, supprimant l'extérieur, nous plonge dans le sens réel de ce qui a été vécu. La vie, dans les formes qu'elle a manifestées, ne fut qu'une métaphore, un transport. Platon note « L'homme est pareil à un arbre inversé. Nous sommes une plante, non pas terrestre mais céleste. » C'est en suspendant notre tête, notre racine, à cette région d'où provient la substance de notre âme, que la puissance divine tient droit tout notre corps. Dans la mesure où l'homme s'éloigne de sa propre nature, il ressemble à un animal dont la tête est près du sol, condition pleinement réalisée par les reptiles. Est-ce un hasard si Dante croise un arbre inversé au purgatoire, trônant justement au-dessus des gourmands, qui ne pouvant attraper les fruits jeûnent et regardent en maigrissant? Qu'est-ce au fond que ce purgatoire que nous impose Dante? Madame Guyon écrit « Le purgatoire dont je veux parler est une faim enragée, sans voir ni connaître distinctement la cause de cette faim. Les âmes n'en distinguent rien sinon qu'elles appètent désordonnément et nécessairement une viande dont elles sont privées. Cette viande leur paraît quelquefois toute proche, mais elles n'en peuvent jamais goûter. Ce n'est point une connaissance mais un appétit extrême, et qui s'accroît d'autant plus que l'âme s'approche de son rafraîchissement. Si cette faim est accompagnée d'espoir de se voir un jour rempli et rassasié, c'est un purgatoire spirituel. Mais si cette faim est avec désespoir de se voir jamais rassasié, c'est ce qu'on appelle enfer spirituel. Nous retrouvons là l'intuition qui fit jadis, aux voies spirituelles comme aux religions, prévoir les épreuves du jeûne, qui bientôt s'imposeront à l'humanité prolifique. L'axe se redresse, le serpent qui est comme un branchage déraciné tente de se replanter au ciel, comme ces tiges rompues que l'on place dans l'eau longtemps, espérant que des racines en poussent. La divine comédie est bâtie en miroir, comme bâtie au bord de l'eau. Dante n'a-t-il pas commencé à écrire au bord d'une rivière en sa Vita Nuova? Comme à Venise, tout palais paradisiaque qui possède son envers ondulant, incertain et instable. La divine comédie est un pliage. Tout ce qui est en haut se trouve en bas et tout ce qui est en bas en haut. C'est exactement comme un test de Rorschach. Toute couleur et toute forme qui s'y trouve en un endroit est déposée ailleurs par l'action d'un pli. Le premier pli qui déploie cette comédie a lieu juste sous un arbre célèbre, au sommet du purgatoire, dans le jardin d'Éden, c'est l'arbre de vie. À ses pieds, un fleuve dans lequel on voit cet arbre se refléter à l'envers. Il faut entendre, tout ce qui est sous la surface de ce fleuve est à l'envers. C'est comme si tout ce que nous voyons dans ce monde physique, notre corps, cette galerie et les œuvres qu'on y observe, n'était au fond qu'un reflet dans les eaux du paradis. Tout ce qui est au paradis trouve son écho, sa symétrie exacte dans la physique. Lucifer a 3 visages pour une tête, la Trinité a 3 cercles pour un visage. Le paradis se divise en 9, l'enfer aussi. Le paradis commence par 7 sphères, le purgatoire finit par 7 corniches. Le purgatoire est plein, l'enfer est creux. Le serpent mord un homme et leur nature s'inverse. Le pélican nourrit ses enfants de sa chair, le père Ugolin mange la chair de sa chair. Virgile prophétise la louve de Rome, Dante le lévrier qui l'a puni. Le mal se dévore et se règle par lui-même quand le bien se contemple et s'aime. Les bords opposés d'un papier plié s'épousent parfaitement, chaque royaume fait 33 chants, les rimes se font face autour d'une autre qui leur sert d'axe de symétrie. À l'image de ce monde et de ses transformations, c'est un jeu immense de plis.
Je reviens ? Reviens, bien sûr. Alors je pense que tout le monde commence à mesurer la complexité du jeu dans lequel nous sommes engagés. Il y a une pratique du Talmud qui est singulière, c'est que ceux qui en ont la maîtrise et l'apprentissage par cœur au niveau requis doivent pouvoir être capables, s'ils font passer une aiguille dans l'épaisseur du texte, de trouver un lien entre toutes les épaisseurs qui sont traversées par l'aiguille. Et je pense que on pourrait résumer ce que tu viens de dire à une telle prétention, puisque en articulant 33 sur 33 sur 33, il est bien évident que ton travail consiste à suivre le trajet de cette épingle qui traverse, et tu articules les formes qui correspondent à cet empilement. Ce qui fait que, qu'on le comprend, c'est non pas un livre, mais c'est 3 livres. On le comprend aussi, c'est une tentative, non pas d'éparpiller ces 3 livres, mais véritablement de les contenir en un seul. C'est-à-dire qu'ils sont 3 parce qu'ils sont un. Parce que s'ils n'étaient pas un, le fait qu'ils soient 3 serait aléatoire. Il pourrait être 3, 4, 10 ou 1 milliard. Il n'y aurait pas de travail. Tandis que là, le fait que ce 3, c'est aussi 1, permet l'effectivité de ce que tu nous as dessiné à l'instant. Alors, je pense que peu de gens, évidemment, se rendent compte quand ils s'emparent du livre que vous allez voir à la cave, parce qu'il y a quand même un livre à voir ici, que cette merveille propose cette triple rotation et la recherche des effets d'écho qui se produisent d'un rang de réalité à un autre rang de réalité. On peut dire aussi que, si on suit ce que tu viens de dire, c'est que une légitimation minimale qu'on peut avoir quand on ouvre un livre de Dante, c'est de comprendre ce qu'est le monde des morts et comment on est en société. Vous voyez, le mot société devient très très étroit là, parce que ça veut dire en reflet organique, hein, en société avec les morts. Ce qui est capital, c'est que ce monde des morts, auquel nous accédons par la bouche de l'Averne et donc par cette entrée que les anciens déjà avaient connue à Cumes, à côté de Naples, cette entrée ne donne pas lieu simplement à un livre des morts, mais à 3 livres des morts. C'est-à-dire le monde des morts damnés, c'est-à-dire les mondes des morts au fond fixés et gourmands d'eux-mêmes, comme tu l'as expliqué parfaitement. Ensuite, le monde des morts qui est en purgation, c'est-à-dire en fait est en train de changer de forme, à la condition que leur axe central soit dense, comme tu l'as expliqué, puisque la terre est creuse, pleine de morts, mais le purgatoire est un cône plein, et les morts n'y sont plus dedans, mais ils sont autour, ils circulent en surface sur le cône. Et enfin, dans le paradis, il est plein, mais il n'est pas plein au sens de la circulation externe, mais il est à la fois creux et plein. Il est creux puisqu'il accueille tous les âmes des élus, et ces âmes des élus sont rangées dedans et les unes contre les autres, donc c'est un dispositif géométrique du type ruche. Et c'est donc plein comme une ruche. C'est en somme, que tu me laissais entendre, hein, c'est un remplissage heureux de ce qui fut simplement stocké en enfer. Alors, on pourra en conclure, évidemment, tu as cité Platon, mais il y aurait d'autres traditions encore à mobiliser. Je sais que tu connais merveilleusement celle de la Chine. Le livre des morts des Égyptiens serait très utile ici aussi. Il faut se rendre compte qu'au fond, le monde de l'invisible est un monde qui a des plans et qui est polyplanaire, qui est toujours au moins sous le registre 3. Les figés, les transformés et les accomplis.
Et donc l'invisible est toujours 3. Et on ne peut pas faire l'économie d'une triade quand il s'agit de rencontrer l'invisible. Au fond, l'invisible n'est pas un gouffre. L'invisible est une sorte de, au fond, de bibliothèque dont les plans successifs coulissent et viennent à se retrouver dans la position des pages du Talmud que j'évoquais tout à l'heure, par leur empilement et la possibilité de faire passer des aiguilles de transversalité. La question évidemment qui se pose à nous, qui sommes en fin de cycle, en fin d'humanité, en fin de séjour terrestre, c'est tellement difficile de parler de ces choses-là dans un contexte où on est en menace d'abréviation de notre temps. Mais est-ce qu'il existe 3 plus 1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il existe une fonction n qui ajouterait toujours un plan supplémentaire à l'invisible? Est-ce qu'on va avoir encore le temps, en étant déjà sommé par les 3 plans, d'en ajouter un 4e et d'y ajouter le facteur n? Ou au contraire, 3, c'est le chiffre parfait des plans qui sont possibles pour accéder à l'invisible. Et ça, je pense, c'est la grande aventure spirituelle à laquelle est confronté notre temps de vie et peu de temps qui reste à cette civilisation, sans doute. Percer ce mystère, est-ce que nous sommes appelés à d'autres plans mystériques, au-delà des 3 qui ont été transmis par la tradition? Et peut-être que ce que je vous proposerais, même si c'est un peu insolent, ça serait de dire c'est pas très grave si tout disparaît et vous s'engloutit sous une mer polluée. C'est grave si on n'a pas eu le temps de résoudre le problème du 3 plus 1. Parce que si on n'a pas assez de temps, si on finit donc dans 120 ans, 150 ans, est-ce qu'il y a des esprits assez extraordinaires qui vont, sur cette voie que tu viens de tracer, être capables de sonder le mystère de l'étagement des plans? Je voudrais quand même ajouter une remarque politique, enfin un peu plus politique, qui serait la suivante. Méfions-nous, parce qu'il monte, même dans les éditions de Dante qui sont proposées aujourd'hui sur le marché, il monte un thème qui évidemment est extrêmement néfaste pour ce que tu viens d'évoquer et qui semble avoir un certain succès dans l'espèce de pâleur livide de l'intelligence contemporaine. Il y a un thème, surtout pas de retour de romantisme. On acceptera toutes les formes de déconstruction, mais si jamais il revenait à un romantisme, ça serait pire que tout. Bon, ça, je l'ai lu, donc je vous le dis parce que j'ai les textes sous les yeux. Et alors, dans cet esprit, il se tient le discours. Le 19e siècle a parlé de l'enfer. Et comment évidemment, ne serait-ce que les Gustave Doré que vous trouverez dans cette pièce vérifient. Donc, le 19e siècle, au fond, ces pauvres enfants romantiques, ils ont eu l'enfer. Le 20e siècle a eu le purgatoire, et évidemment, naturellement, le 21e siècle a le paradis. Et alors, il devient extrêmement de mauvais goût de vouloir rester en enfer. J'apprends qu'il n'y a pas de plus urgent que d'aller s'agenouiller dans le paradis. Il monte un mélange de cléricalisme et de simplification dont vous n'avez même pas le début d'une idée, qui commence à dire que ceux qui resteraient trop longtemps en enfer seraient au fond à châtier, parce qu'il est temps de passer au XXIe siècle, c'est-à-dire au paradis, c'est-à-dire à la réconciliation de tous les antagonismes. Or, comme on a compris, quelqu'un qui prétend que sur les 3 plans, peut-être les 4 ou les 5, nous ne savons pas, mais en tout cas sur les 3 plans établis, si on le simplifie et que on se prive de 2 plans sur 3, c'est une véritable profanation, parce qu'il n'y a plus de travail. Ça n'est plus qu'une image comme dans la caverne de Platon, c'est-à-dire ça devient du cinéma. Le paradis de Dante seul, ça n'est qu'un plan mort. L'effectivité, c'est dans l'espacement entre le purgatoire et l'enfer. Donc s'il y avait des idéologies qui viendraient à nous interdire la lecture de l'enfer, et qui, par une aberration, dénoncerait quelque attachement atavique à cet enfer, et qui vaudrait que le temps d'une sorte de parousie paradisiaque se réalise, alors
ce serait non seulement lire mal le texte, qui est déjà extrêmement grave, mais ce serait empêcher la machine optique de Nantes de produire ces résultats. Donc, vous voyez, méfions-nous de ceux qui disent on a trop aimé l'enfer. Hein, ça, c'est la phrase qui revient sans cesse. On a trop aimé l'enfer. Et je pense que toute l'œuvre qui vient d'être présentée à l'instant, c'est on n'a pas encore commencé même à déchiffrer l'enfer. Donc avant d'arriver à la préférence éventuelle du paradis, il y a un temps très considérable. Alors il y a aussi la version que j'avais défendue quand on travaillait ensemble à l'université, c'était puisque apparemment le paradis semble être le point de départ requis dans la modernité. Alors acceptons ce défi, acceptons cette défiance à l'égard des romantiques, et acceptons cette sorte de nouvelle assomption paradisiaque de la littérature. Au fond, acceptons un instant Solers, puisque c'est quand même Solers qui a dit que le paradis était plus important. C'est très intéressant de voir la fonction à la fois d'une merveilleuse intelligence de Solers qui a révélé la puissance du paradis, mais il a flatté ou légitimé ou rendu possible cette nouvelle fixation sur le paradis. Mais alors si jamais nous acceptions ce nouveau dogmatisme solersien, si on veut dire, à nous de faire le trajet inverse, d'être capable de remonter vers l'enfer, c'est-à-dire de suivre exactement le programme que propose ici Thibaut. Nous allons prendre le chemin à l'envers. On va dire par exemple que l'œuvre de Dante c'est la littérature et que la littérature c'est paradis. Ce sont des thèses solersiennes normales. Hein. Et à partir de là, il faut arracher à cette solercisation de Dante, si vous voulez, une puissance capable de restituer un purgatoire, pour que déjà il y ait deux plans, pas un seul plan, et que la littérature n'est donc pas le plan unique. Et donc, il s'agit de savoir ce qui vient derrière ou après la littérature. C'est des problèmes très très difficiles parce que ça vous oblige à vous confronter avec Joyce, ça vous oblige à vous confronter avec Proust. Par exemple, on pourrait dire que si la littérature c'est le paradis, si le paradis est le nouveau sens littéral, il y aura au moins le symbole derrière, c'est-à-dire au sens proustien, il y aura un signe qui fera un effet de rappel d'un état de mémoire. Donc, il vous faudra un état de mémoire qui ressuscite ou restitue le purgatoire. Et alors après, chose absolument abyssale, si on admet ce travail sur soi qui passe de la littérature au symbolique, qu'y a-t-il après ? C'est-à-dire ce qui nous permettrait de toucher l'enfer. Alors évidemment, un des discours qui domine aujourd'hui, c'est de dire mais l'enfer c'est facile, ce sont les guerres du XXe siècle. Et donc on aurait l'enchaînement littérature symbolique charnier, quelque chose de ce qui d'ailleurs il faudra que tu nous expliques pourquoi tu as commencé par un rite tibétain, si j'ai bien compris, de découpage d'un corps mort pour qu'on comprenne mieux ton entrée dans le dispositif. Mais je finis mon raisonnement. La dislocation donc d'un corps suffit-elle pour penser l'enfer, qui serait donc le travail polyplanaire qu'on s'imposerait pour nous qui sommes contraints de séjourner en paradis, c'est-à-dire en littérature. Et là, la question pourrait être de repartir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière le symbole, ça serait la bouche ou la dévoration. Il y aurait non pas un en soi derrière, hein, mais il y aurait au fond des phénomènes de déglutition et il y aurait un monde que nous ne savons pas désigner, hein, qui nous résoudrait ou nous concentrerait dans une sorte de transformation en un serpent primordial, une sorte de Styx qui entoure la Terre. Donc vous voyez qu'on accepte la triplicité dantesque dans son ordre normal, ce qui me semble la voie la plus raisonnable. Nous sommes obligés au moins de multiplier par 3 notre expérience, mais si nous sommes soumis à la pression sur laquelle, au fond, l'épreuve dantesque est finie, nous sommes d'ores et déjà dans notre néant même en paradis, on a l'obligation de cette torsion
pardon, de retraverser dans l'autre sens ce qui fut supposé accompli et déjà dépassé. En tout cas, qu'on choisisse la voie 1 ou la voie 2, je n'imagine même pas quelqu'un qui partirait de la voie centrale, c'est-à-dire qui partirait du purgatoire. Salut, ça c'est un garçon formidable qui écrit sur Rabelais. Donc si on choisit la voie numéro 3, qui consisterait à partir du purgatoire pour accéder d'un côté au paradis et de l'autre côté à l'enfer, ça c'est une autre possibilité qui peut advenir, une sorte de bifurcation permanente qui nous obligerait à ce dédoublement et ce triplement à main droite et à main gauche. Ce qui est très curieux, c'est que on peut dire que c'est Jacqueline Risset qui a favorisé la lecture par le milieu, qui a soutenu que la vraie vitalité de Dante était dans le purgatoire, mais elle a contribué, peut-être sous l'influence de Solers ou pas, je ne sais pas, mais elle a contribué à cette fixation sur un seul plan, c'est-à-dire seul le purgatoire mérite que nous aventurions dans les régions 1 et 3, c'est-à-dire l'enfer et le paradis. Or, vous comprenez que toute fixation sur un de ces seuls plans interdit la répétition du geste que Thibaut vient de nous dessiner ici. Ce qui fait que, de même que je dénonçais les lectures paradisiaques de Dante contemporaines, de même que je montrais avec sympathie, mais avec étonnement, la fixation sur le purgatoire que proposait Jacqueline Risset, de même se pose la question de quelqu'un qui effectivement choisirait exclusivement l'enfer et viendrait empêcher la machine de se déployer parce qu'il renoncerait ou il refuserait l'étagement du purgatoire et du paradis. Est-ce qu'on peut accuser alors les romantiques, puisque la polémique porte sur les lectures romantiques de Dante, est-ce que les romantiques sont coupables de cet aveuglement? Est-ce qu'ils nous auraient fait un plan fixe d'enfer en nous privant d'une ascension vers le purgatoire ou le paradis, c'est-à-dire qui nous empêcherait de talmudiser, pour reprendre l'image que je disais tout à l'heure, les trois plans connexes. Alors, la réponse qu'on peut faire à cette difficulté, qui est réelle, parce qu'il y a effectivement des auteurs qui ont expliqué que le paradis les ennuyait, qu'il était accablant, qu'il n'avait aucune génialité, et que seul l'enfer était un lieu lisible à partir de la culture de ce XIXe siècle, et qu'il y avait urgence à s'en tenir à l'enfer, point, et seulement l'enfer. On pourrait dire que quelqu'un nous aide quand même ici, et qui empêche d'avoir une lecture médiocre du romantisme, c'est Baudelaire. Parce que vous voyez bien que Baudelaire, par l'idée des deux postulations, se trouve exactement, on pourrait dire Baudelaire c'est du Risset sérieux, c'est-à-dire que c'est un purgatoire qui se passe dans les rues de Paris, ce sont les tableaux parisiens, c'est un purgatoire, avec en permanence une double postulation qui conduirait soit vers l'enfer, pas qui conduirait, mais qui conduira vers l'enfer, c'est-à-dire en fait la Belgique, soit vers le paradis, c'est-à-dire aux fleurs. Et il y a un travail chez Baudelaire de feuilleter le réel, c'est peut-être ça son héroïsme le plus marquant, de feuilleter le réel et de l'empêcher de se fixer dans ce que Benjamin, fidèle lecteur de Baudelaire, appellerait à la marchandise, c'est-à-dire de transformer le purgatoire en marchandise. Et que là, la grandeur de Baudelaire, c'est d'avoir rendu possible ce triplement de l'outre-tombe qui permet de rendre efficace ou efficient les différents plans de la signification. Et de la même façon, je n'hésiterai pas en termes benjaminiens, c'est-à-dire en fait néo-marxistes si on veut, de dire que ceux qui ne veulent aujourd'hui que le paradis au nom du fait que le paradis serait la littérature, c'est exactement une transformation de Dante en marchandise. Et que c'est le fameux fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire que je nie en adorant mon paradis qui me restitue l'Église, la foi, l'espérance et le pape et les autres, tout cela m'est livré comme une marchandise à acheter, dont les moyens de production, qui sont évidemment l'enfer et le purgatoire, me sont déniés. Et je suis privé de l'opérativité réelle
qui transforme en un objet auto-réfléchissant l'œuvre de Dante. Donc vous voyez, non seulement il faut lire Dante parce que c'est beau, mais il faut lire Dante pour se battre. Parce que quand même, il règne des autorités et des jugements préconçus qui ont pour vocation de nous transformer en marchandises. Et je parlais librement de Solers à l'instant parce que j'ai lu tout à l'heure, je vous recommande d'aller le voir, un assez joli article sur Solers dans la règle du jeu, qui dit, à juste titre, on a eu un très grand Solers, et c'était évidemment celui des textes initiaux sur Dante dans l'expérience des limites de la littérature, un merveilleux article demeurant, et il devient tellement paradisiaque qu'il devient justement, lui, le rebelle, ou l'esprit absolu, ou le cœur absolu, le facteur qui légitime une marchandisation et une détérioration du texte de Dante. Et très intelligemment, l'auteur finissait pour son article par rendez-nous notre Solers initial, parce qu'il nous a été retiré. Je parle de lui parce qu'il a écrit quand même de grandes pages sur la chose, et qu'il a été celui qui avait, encore une fois, un talent fou à imposer la question du paradis. Mais nul ne pouvait imaginer que la question du paradis deviendrait un nouveau dogmatisme et qui empêcherait des lectures comme celles que nous venons de voir à l'instant. Donc, j'ai une réaction très spontanée, puisque je n'avais pas lu le texte de Thibaut, et je n'avais pas vu les images, donc je vous dis sincèrement la façon dont je l'entends. Il me semble qu'il y a eu des dessins exceptionnels, mais que celui d'un Dante, au fond, au bord de l'eau, est très fort, parce que chacun sait que dans les différents types de divination, vous avez divination par le feu, par exemple Nostradamus, divination par la flamme de la bougie, il y a une divination importante qui est la divination par la surface des eaux. Donc on pourrait se demander, car Dante effectivement dit qu'il est devenu lui-même en regardant une rivière couler. Et ça, c'est dans la Vita Nuova, il l'a dit vraiment. Bon. Donc on pourrait se poser la question si la forme de divination que tu proposes et que tu articules ne serait pas une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une hybriété de l'eau, qui, par l'étagement de la surface brillante du ciel et des eaux profondes, nous enseignerait ou nous favoriserait une sorte de descente dans les apparences et légitime la triplicité que je viens d'évoquer, enfin, bien sûr, à ta suite. Donc, je vais peut-être te redonner la parole, parce qu'il y avait un élément donc vraiment tibétain dans l'ouverture, que moi-même je n'ai pas saisi, et qui m'a semblé très opportun, mais je voudrais comprendre maintenant, en tant qu'artiste, pourquoi tu as choisi ce rituel terrible de certaines civilisations asiatiques pour ouvrir ta réflexion. C'était pour invoquer le livre des morts, parce qu'il récite le livre des morts pendant qu'il dépece les cadavres pour les préparer pour les vautours. Oui. Et donc pour introduire... Ce sont les Sikhs, ce ne sont pas les Tibétains, alors je me suis trompé. Tibétains. Il y a aussi ça chez les Tibétains, d'accord, oui. Et donc c'était pour introduire sur cette dévoration, et en même temps sur la portée livre des morts que je voulais donner à la Divine Comédie. Donc en somme, tu nous proposes de comprendre qu'il y a un englobement de Dante par le bouddhisme tibétain, donc le bouddhisme initiatique. C'était une lecture en tant que livre des morts. C'est ce que tu nous offres ce soir. C'est ça. C'est ça, oui. Jeannette. Thibaut, bravo, parce que j'avais fait une exposition à la Maison Rouge en 2011 sur Tous Cannibales, qui était la réponse ou un hommage à Claude Lévi-Strauss, qui a écrit Siamo tutti cannibali en 89, parce qu'il a 80 ans. Et ma lecture de notre société d'aujourd'hui était, bien sûr, j'évoquais brièvement Dante, un rapport au corps, à la biosphère, à soi,
un cycle qui s'autodévore, mais et qui devient littéral. C'est-à-dire donc ça m'a beaucoup parlé, d'autant plus que les représentations, les figurations du diable, très souvent figurent une autre tête sous le ventre du diable. Et donc, une question qui m'intéresse énormément depuis toujours, micro-macrocosme, qu'en est-il aujourd'hui? Parce que cet équilibre n'est plus menacé par rapport à cette question du dévorement dévoré, qui va dévorer qui. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé, aussi la question du serpent. Je te réponds, bravo, ça répond pour moi beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais la question du littéral, comme Baudelaire dit, tu es beau à dévorer, enfin, ton cœur, tu es beau, c'était une métaphore. Tandis qu'aujourd'hui, ce que je voulais démontrer dans cette expo, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la métaphore, on est dans un truc littéral. Et je dirais que c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Oui, c'est très vrai. Et je trouve que là, tu as mis le point par rapport à Dante, mais que ça répond totalement à un enjeu que moi j'ai soulevé en 2011 en disant cette littéralité où on se dit t'es beau, je te mange, qui est le plus fort, je te mange. Il n'y a plus de stade. Il y a juste donc je mets ça un peu dans ce qui est ma préoccupation, donc je jette ça un peu dans la salle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que tu as soulevé chez Dante? Je trouve très juste. En tout cas, ce que nous on essaye de faire, je crois, c'est de faire un mandala prophétique avec Dante. C'est-à-dire que la puissance herméneutique est telle que ça permet à la fois de faire la synthèse des événements passés et d'être dans une position de pronostic. Ça, c'est bien clair. Et que la question de la dévoration soit le troisième plan, c'est ce que j'essayais effectivement. Le texte de Lévi-Strauss va merveilleusement bien ici, à l'idée que si le premier plan c'est la littérature, puisqu'on lit à l'envers, le deuxième plan c'est le symbole, et que le troisième plan, si difficile à identifier, ce sont des dévorations, ça veut dire qu'on reprend aussi l'histoire de la mythologie, parce que on retrouve les grands dieux dévorateurs, les grands dieux de l'origine, le chaos comme gouffre, et on arrive au fond à une sorte d'étagement que Vico défend, c'est-à-dire l'enfer comme âge des dieux, le purgatoire comme âge des héros, et le paradis comme âge des hommes. Et d'où la nécessité de le lire effectivement par la fin, pour se remémorer les plans successifs, et le plan de l'engloutissement est un plan initial. Parce que la question l'expo, il y a un cannibalisme sacré, et aujourd'hui on est dans un cannibalisme profane. Justement, au Brésil, l'anthropophagie était dans la métaphore. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Oui, bien sûr. Et c'est ça, justement, la question. Je trouve que c'est une très belle poursuite de l'essai qui vient d'être présenté. Et justement, je dirais par rapport, pour te répondre, le serpent qui devient la proie, ou le troisième élément qui permet la triade, la distance. Si le serpent, est-ce qu'on est là-dedans? La seule réponse qu'on puisse te donner, c'est que dans ce cercle infernal du voleur qui devient serpent et du serpent qui devient voleur, celui qui s'échappe à cette logique, le troisième terme, c'est le marcheur, c'est-à-dire le pèlerin qui est capable de le voir, d'accompagner cette souffrance et d'aller outre. Et donc, c'est la traversée qui est le mouvement tierce qui nous libère. Cependant, là se pose à nouveau la question, est-ce qu'on a un espace de démarche aujourd'hui? Voilà la question qui se pose. Est-ce qu'on a encore la place de bouger dans le remplissement qui s'effectue des différentes zones du sens?
Et ceci est d'autant plus significatif que si on admet que le paradis c'est la littérature, on voit bien que même la littérature est frappée d'immobilisme et devient de l'autofiction. Donc cette autofiction n'est pas suffisante pour donner un espace pour marcher, puisque tout pas va être fixé ou fictionné dans le récit. Donc le miroir de l'autofiction anticipe tout pas possible, donc il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche possible. Et chez Dante, le diable a 3 têtes. En fait, j'ai représenté les 3 têtes comme ça, parce que j'ai fait un jeu de symétrie avec le visage qui apparaît dans la Trinité. Donc en fait, le diable est à l'envers. Et donc apparaît le nez et les 2 yeux de la Trinité dans les 3 têtes du diable, en symétrie. Ah, tu avais caché ces images-là, parce que celles-là, je les connaissais, oui. En fait, il est exactement polyplanaire, ce garçon, parce qu'il a 2 ou 3 exposés en puissance derrière celui qu'il vient de faire. Et là, il faut que vous le subissiez. J'ai une proposition pour votre histoire. Si les 3 plans, ça serait dans le vivant, c'est ce qu'on vit. Oui, Voilà. bien sûr, oui. Ceux qui sont Dans notre rapport à l'outre-tombe, il faut quand même qu'il y ait des morts qui nous parlent pour que ça soit effectif. Ah. Enfin, si on suit la fiction dantesque, Oui, donc, les 3 reines sont occupées par des morts. L'intelligibilité de l'invisible n'est possible que parce qu'il est en dialogue avec des morts. c'est dans le vivant, c'est dans notre vie qu'on vit les choses. On les vit, bien sûr, oui. L'enfer, le purgatoire, au paradis, ça se passe maintenant. Aussi. Ça dépend de nous. Oui. Ou de ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que l'intelligence de ce que nous vivons dépend de ces 3 plans. Voilà. Oui. Et le énième plan que vous cherchez, peut-être que c'est la mort, justement, qui est égale à l'infini. Il y a tous les êtres qui se retrouvent, mais il n'y en a qu'un seul. Pour le coup, c'est pas symétrique. Oui, je vois bien le le propre. quatrième plan, ce serait le plan de la mort dans lequel on se retrouve tous et qui forme un tout. Je pense que si vous voulez, en tout cas, obéir à l'injonction dantesque, vous n'avez pas, enfin, entendre Dante, en tout cas, ne pas vous séparer de la mort. Au contraire, c'est entrer dans une société extrêmement étroite avec la mort. Puisque, comme vous savez, dans l'œuvre de Dante, le seul vivant, c'est lui. Mais la mort, c'est forcément un tout. Non, parce que là, vous allez réifier, pour reprendre ce que j'ai sur Benjamin, vous réifiez la mort elle-même. Et vous en faites une marchandise. Non, c'est pas ça. On se retrouve tous, on est tous les mêmes dans la mort. Oui, certes. Mais apparemment, en tout cas, si on suit l'enseignement de Dante, c'est pas un grand tout homogène, il y a des tensions dans la mort. Il y a des antagonismes, il y a des hiérarchies dans la mort. Mais vous dites, vous faites une lecture laïque, je comprends pas pourquoi vous avez besoin d'une séparation des âmes dans l'au-delà. Parce que je ne suis pas obligé, c'est pas parce que je dialogue avec les morts que j'appartiens à une religion. Non, mais ces distinctions dans l'au-delà, de l'enfer, etc., ça appartient proprement à une certaine religiosité, pas n'importe quelle. Ah, c'est ça l'enjeu, c'est de montrer qu'on peut faire une relecture religieuse. C'est pas matérialiste, le pied. Non, certainement pas. Non, je suis pour une aération des couches de la manifestation. Je suis pour la multiplication des plans de la manifestation. On pourrait dire, je me défends un multivers, si vous voulez. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il manquait les 10 derniers Alors, vas-y, raconte cette histoire, oui. Du paradis. Et donc, c'est le fils de Dante qui a rêvé de son père qui lui disait où ils étaient cachés et qui les a retrouvés. Donc, il voyage aussi de la mort vers la vie, on peut dire. C'est la légende, en tout cas. C'est la légende, en tout cas. Oui. En tout cas, c'est un exercice spirituel que d'entrer dans ce jeu. Personne n'est obligé d'y entrer, hein, bien sûr. Mais ce qui serait dommageable, c'est d'y entrer sur un mode simplement touristique sans le faire travailler. Parce que on n'est pas invité à un texte, on est invité à un pli. Exactement comme tu l'as dit, c'est parfaitement bien vu et bien explicité. Et c'était extrêmement beau de voir les tâches qui se multiplient. Au début, il y avait juste une tâche, au fond, comme les dessins de Victor Hugo, hein, qui étaient pliés. On ouvre et puis les tâches se sont étendues et les règnes se sont manifestés. Donc, c'était la bonne méthode.
lui, il est en train d'écrire une sorte de méthodologie dantesque. Et il va produire une sorte de maison dantesque à force de faire des dessins et de les articuler les uns aux autres. C'est pour ça que c'est une grande aventure commune et partageable. Mais je ne voudrais pas vous rendre triste avec cette proximité de la mort. Hein. Je ne veux pas... c'est un monde en noir et blanc, si vous voulez. Et ce monde en noir et blanc est ni sombre à l'excès, ni blanc jusqu'à la pâleur. Il est traversé d'éclairs réciproques. Il y a des éclairs de nuit dans la blancheur, et il y a des éclairs de lumière dans la nuit. Ça, c'est ça qu'il faut voir. Et ce travail-là est un travail absolument fascinant et qui mérite d'y consacrer une vie entière. Hein. On pourrait faire quand même... Alors, et organisons une cérémonie. Faisons un rite. Hein, d'accord ? Donc, je vais être le dieu des enfers et je vais demander à des proserpines de descendre, me délivrer de ma solitude, et moi, je leur montrerai le livre. D'accord ? Pendant cela, vous allez boire avec les vivants. Mais quand les vivants auront bu, vous m'enverrez les ivres, je les recevrai et je les garderai en enfer. Ah, on fait comme ça. Bon, donc, je descends le premier. T'éteins un peu les lumières. Voilà. Et tu mets juste un spot sur la chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le livre, enfin, de ce que vous... Oui, alors bon, j'ai essayé d'être plus sérieux. Bon, donc, par une raison qui est purement miraculeuse, il y a dans cette cave un livre extraordinairement beau et extraordinairement rare. Vous devez vous rendre compte que c'est un prêt qui a été fait d'une générosité exceptionnelle. Il fait partie des 3 premiers tirages de la Divine Comédie avec le commentaire d'un des grands érudits de la Renaissance, s'appelle Cristoforo Landino, et ça a été le chef-d'œuvre de la Renaissance. Ça et le Songe de Polyphile, ce sont des incunables, donc des premiers livres, avec la Bible, avec d'autres textes, disons, qui ont été les textes primordiaux de l'Occident. Et il y en a un, donc, dans cette cave, qui présente le texte de Dante avec son commentaire. Pour que vous représentiez, le texte de Dante est au milieu, comme une sorte de soleil, et le texte coule autour, le commentaire coule autour. C'est le modèle des livres de droit. Hein, c'est le commentaire des livres de droit, mais c'est aussi le modèle des commentaires de Virgile. Et donc, des éditions comme celle-là, il y en a d'aussi belles en tout cas, jusque vers 1530. Mais celle-là, elle est de la fin du XVe siècle. Elle est donc infiniment rare et infiniment précieuse. Ne dites pas trop fort. Voilà. Alors, elle a cette limite, elle a plusieurs traits qui sont très curieux. D'abord, elle est attribuée, elle est signée depuis un monastère à côté de Florence. Donc, elle est identifiable. On voit vraiment d'où ça vient. Deuxièmement, d'une façon curieuse, la reliure est fin 15e, début 16e. Mais c'est sans doute pas la reliure originale, parce qu'elle a été massicotée d'une façon telle que certaines images sont reniées. Parce qu'en plus, non seulement il y a un commentaire, et c'est exactement le jeu qu'on disait tout à l'heure, hein, le commentaire qui met en superposition les 3 plans en permanence, même si Landino ne le fait pas comme lui il le fait, Landino le fait au nom du néoplatonisme, et bon, ça c'est une autre affaire, on n'a pas besoin d'en parler maintenant. Et il y a le plan donc, du commentaire, et il y a le plan du dessin, parce qu'il y a des gravures. Et c'est un exemplaire d'autant plus rare que les gravures, par certaines de leurs parties, ont été colorées. Et donc, de la couleur des lettrines. C'est-à-dire que le texte commence avec une lettrine, disons, orange, et la gravure a des taches de couleur orange. Si la lettrine est bleue, la gravure va être bleuie. Et donc, c'est un rapport extraordinaire entre l'espace et la lettre, comme vous voyez. Ah, c'est un Talmud, c'est une sorte de travail... c'est un hébraïsme de la lettre extraordinaire en plein christianisme. Hein, c'est quelque chose de fabuleux. Et enfin, ce livre est vraiment dans un état admirable. Simplement, il y a
un barbare qui a arraché les premières pages et qui nous prive donc, voilà, il nous prive du début d'un merveilleux texte de Landino qui raconte la vie de Dante, mais avec une élévation et une spiritualité exceptionnelle. Et il manque le frontispice, qui, en fait, les pages initiales ont sans doute été volées pour le frontispice, parce que il devait y avoir, je pense, enfin c'est pas que je pense, j'en suis sûr, il y avait la page de garde et derrière il y avait le portrait de Dante. Et donc quelqu'un a volé le portrait de Dante, donc il a arraché la page, et en fait c'est le cahier qui est venu, donc les 6 premières pages, et donc c'est un vol caractéristique. Mais c'est un vol ancien, je pense, parce que la reliure garde bien la forme, donc il n'y a pas eu de dislocation de la reliure elle-même. Donc, il est bien entendu que je n'ouvre pas la boîte en verre, que je n'y touche pas, personne n'y touche, c'est impossible de toucher des choses pareilles. Et, celui qui le vole est transformé en serpent. Je m'en charge. Peut-être que je vais être assassiné, parce qu'en fait, c'est très facile de le prendre. Et vous voyez, et oui, il y a mes potes, alors on ne va pas le dire trop fort. c'est ça. Et ça donnera l'occasion aussi à ceux qui vont descendre de voir les merveilleux dessins, les merveilleuses photographies, les œuvres d'art qui ont été multipliées, et ce qui a fait une vraie caverne initiatique. Merci. Voilà, donc moi je descends et vous descendez, d'accord ? Nous connaissions parce que Thibaut a été en résidence dans notre université et a participé aux travaux de la faculté de philosophie, et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés et que nous avons eu un partage quotidien. Un artiste en résidence dans une faculté de philosophie, c'était une belle aventure. Le second élément qui participe à notre passion d'un travail mené ensemble, c'est la conviction que les mathématiques dans leur développement du XXe siècle, ont ouvert un nouveau type d'objets qu'on appelle les objets topologiques. Et ces objets topologiques ont une faculté particulière. Ils sont d'abord des objets géométrisables et calculables, avec des équations qui leur sont propres, mais ils ont cette capacité, c'est à envelopper les figures du vivant. C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont expressives des formes naturelles. Ce ne sont pas des objets abstraits qui viennent depuis les tréfonds de l'intelligence mathématique réordonner le réel confus, mais au contraire qui reprennent ce qu'il y a de confus et de complexe dans le monde pour le géométriser. Et sans cette violence d'une géométrie autoritaire. Ça n'est pas l'entrée, si vous voulez, de l'équerre dans le monde, mais c'est au contraire tordre l'équerre pour qu'elle exprime et géométrise ou enveloppe plutôt les formes. Et ça, c'était l'objet, la création d'un mathématicien de génie qui s'appelle René Thom. J'avais eu la chance de le fréquenter, on a publié ensemble, on a travaillé ensemble. Et donc, j'avais transmis à mes étudiants, et évidemment à Thibaut par le fait, l'importance, le rayonnement de l'œuvre de René Thom. Et d'ailleurs, on a continué ce développement puisqu'on a créé les Amis de René Thom et on fait des séminaires avec notre ami Clément Morier, qui peut-être va venir tout à l'heure. Bon, donc ça c'est le second fil. Et le troisième, qui s'enracine pour moi très loin, bien avant la rencontre des mathématiques et bien avant mes fonctions à Lyon, c'est le culte de Dante, qui évidemment aujourd'hui prend un sens si fort. L'année s'achève. Vous êtes une des belles manifestations parisiennes autour de Dante. Nous en organisons une autre le 10 décembre. Je vous invite déjà.
en Sorbonne, on fait un hommage dans l'amphithéâtre Richelieu à Dante, qui sera composé de 3 éléments qui viennent nourrir le débat qu'on a ce soir. D'une part, il y aura un concert de piano par Michael Levinas. Ensuite, il y aura Jean-Luc Marion qui présentera une lecture théologique de Dante sur les modes de relecture du théologique qu'il propose aujourd'hui dans son idée de révélation. Et moi-même qui essaierai de présenter une lecture laïque de Dante et qui la fondera sur l'idée que Dante nous intéresse encore parce qu'il est un peu comme cette maison, il est un empilement d'âges et que c'est cette complexité de la profondeur temporelle de Dante qui en fait, qui donne au fond tout son sens au poème qu'on vient de lire, de chanter tout à l'heure, car c'est pas simplement un poème lyrique d'amour, c'est un poème lyrique d'amour profond, et par profond, je veux dire, qui fait s'entrechoquer des âges immémoriaux, dont Virgile évidemment est une des figures, mais tant d'autres qui viennent complexifier le fait dantesque. Alors, cette triple approche a permis à Thibaut de développer une œuvre importante. Donc, dès 2015, il a pu exposer à la Villa Finali à Florence sa première relecture des objets de Tom. À l'époque, c'était plutôt Tom que Dante qui était en question. Et il a fait une magnifique exposition à la Scuderia de la Villa Finali, qui est une des grandes propriétés de la France à Florence. Et j'étais absolument stupéfait, au fond, par la créativité qu'il développait sur les formes de René, tout en ayant une approche très technique. Hein. C'est des dessins qui ont une rigueur mathématique efficiente. Et puis ensuite, pour son malheur, il est tombé dans Dante. Et là, on associe Flora, bien sûr, parce que tout ça s'est créé ensemble. Ça a été la découverte de Florensky. Alors Florensky, c'est donc un grand mathématicien russe qui par ailleurs était pope, qui était merveilleusement fou, et ça a déplu à Staline qui l'a fait fusiller dans des conditions absolument abjectes. Il reste qu'il a laissé des œuvres mathématiques sur lesquelles je ne vais pas m'approfondir ici. Il a travaillé sur la relativité. Et en 1921, il était resté à Moscou pour participer au fond à l'aventure de la Révolution. Et voyant qu'on fêtait Dante, il s'est intéressé à l'objet Dante, et il a écrit une 15aine de pages éblouissantes d'intelligence, réimpliquant, si vous voulez, les objets de la relativité dans la versification de Dante, et annonçant d'une certaine façon, à la fois créatrice et instinctive, des essais comme ceux que nous faisons ici. Donc, je crois que Florensky a été à la base de notre travail en commun, Flora et Thibaut, sur Dante. Peut-être qu'il y a d'autres filons que vous pourrez vous plaire à rapporter. Et puis, nous avons présenté à plusieurs reprises, donc soit à Lyon, quand j'étais professeur à Lyon, soit à Paris, quand on a continué avec le séminaire des amis de René Thom. On a à chaque fois fait de longs séminaires pour présenter les découvertes que tu fais quotidiennement de géométrisation de Dante et de création aussi qui s'associe à cette géométrisation. Et enfin, je remercie les responsables de cette galerie qui ont eu l'idée, par hasard, un merveilleux hasard, d'associer des objets qui sont sur les murs et qui sont évidemment impressionnants avec le jeu créateur qu'on a développé depuis toutes ces années.